Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'association FASVAR, une association qui a été créée en 2003 à l'initiative de la ville de Toulon et de 10 entreprises varoises, 20 ans déjà que FASVAR existe, mais peut-être vous ne connaissez pas cette association. Je suis avec Cécile Robles, bonjour Cécile. Bonjour. Vous dirigez l'association FASVAR, vous êtes située sur la place de la Liberté, on est peut-être déjà passé devant chez vous sans savoir exactement de quoi il s'agissait. FASVAR, c'est quoi? Fazvar, c'est une association d'entreprises, entreprises qui se rassemblent pour mener des projets contre les exclusions, contre la discrimination, contre la pauvreté. Donc nous, on est un peu ceux qui mettons en œuvre les projets pour permettre aux entreprises d'y participer. Voilà. Insertion, inclusion, intégration, voilà, c'est un peu le point commun de toutes vos missions, c'est faire revenir dans l'entreprise des personnes qui ont été éloignées de l'entreprise pour diverses raisons. Tout à fait. Alors c'est déjà en amont permettre à des entreprises de rencontrer des jeunes pour présenter leur métier, pour proposer des stages, pour permettre à la jeunesse de comprendre c'est quoi l'entreprise, leur donner envie peut-être de continuer leurs études et puis plus tard de rentrer dans l'entreprise. Puis ça permet aux entreprises de découvrir un peu cette jeunesse qui parfois les inquiète un peu, hein. On ne sait pas trop comment ils vont se comporter quand ils sont dans le monde de l'entreprise. C'est ça d'abord, donc c'est des actions dans le domaine de l'éducation. Dans les établissements scolaires, on a un partenariat avec l'éducation nationale. Et on amène des entreprises donc à rencontrer toute cette jeunesse. On travaille aussi dans le domaine de l'emploi. On va accompagner des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi. On n'est pas un service public de l'emploi. On va être vraiment sur quelques personnes bénéficiaires du RSA, résidant dans des quartiers difficiles et n'ayant pas les codes, n'ayant pas le réseau. On accompagne aussi des personnes qui sont bénéficiaires de la protection internationale, donc qui ont demandé l'asile en France, qui l'ont obtenu et qui vont s'insérer durablement. Et l'emploi est bien évidemment un vecteur d'intégration. Donc nous, on va permettre aux entreprises de rencontrer ces personnes. Donc on crée des micro-forums, on crée des sessions de recrutement, on met en place du parrainage, on met en place plein d'actions qui vont permettre aux entreprises de rencontrer ces personnes et à toutes ces personnes de rencontrer l'entreprise. Et puis on va créer des petits déclics pour que ça puisse faire et qu'il puisse y avoir des recrutements derrière tout ça. Alors, je Voilà. le disais, à l'origine, en 2003, il y a 20 ans, il y avait 10 entreprises partenaires qui ont fondé cette espèce de club Oui, d'entreprises oui, engagées. Aujourd'hui, vous comptez plus de 200 entreprises partenaires. oui, oui, oui. C'est Alors, énorme. ce qui est vrai que ce qui rassemble toutes ces entreprises, c'est qu'elles ont envie de s'engager. Quand une entreprise, elle commence à venir nous voir, c'est qu'elle a envie de participer à un projet, la jeunesse, l'emploi. On a aussi des actions dans le domaine de la précarité où on va travailler sur des personnes qui n'arrivent pas à payer leurs factures avec les grandes entreprises de l'énergie, Veolia, EDF, Engie, Enedis. Enedis, GRDF. Voilà, toutes ces entreprises, elles nous mandatent pour travailler avec leurs clients les plus pauvres qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de projets. Et c'est vrai que les entreprises, quand elles viennent nous voir au début, elles vont rentrer sur un projet. Et puis petit à petit, elles vont travailler sur toute leur posture d'entreprise. Comment je recrute? Comment je me fais connaître? Maintenant, on appelle ça la marque employeur. Mhm. Comment, en fait, j'existe sur mon environnement avec mes parties prenantes. Et donc, nous, on va accompagner. Et ça, les entreprises, du coup, elles adhèrent à l'association. Elles font plus, pas uniquement des projets. Elles deviennent adhérentes à l'association. Et elles s'engagent avec nous sur plein de projets différents. Et elles vont petit à petit cheminer sur leur façon de se comporter sur leur territoire. Vous parlez de marque employeur, c'est vrai que la RSE aujourd'hui, elle est au cœur des préoccupations de l'entreprise. À quoi ça sert une entreprise socialement, écologiquement, etc. Vous êtes dans ce type de questionnement, vous les Complètement. accompagnez Oui. là-dedans. Et d'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez une entreprise sur le territoire, on cherche toujours des adhérents chez FASVAR pour venir compléter cette équipe d'entreprises qui viennent à la rencontre des publics. Il y a des incompréhensions des fois entre un chef d'entreprise et une classe de jeunes gens, non? Ah oui, c'est le choc des cultures quelquefois. Il faut savoir qu'on intervient dans des lycées et collèges qui sont situés proches des quartiers prioritaires, c'est ce qu'on appelle les REP, REP+, voilà, toutes ces dénominations qui veulent dire que ce sont des jeunes qui sont issus de quartiers dits populaires, qui n'ont pas forcément dans leur environnement familial des personnes qui travaillent, qui leur donnent les bons codes. Et c'est vrai que quand ils rencontrent une entreprise, parfois les questions qui sont posées sont assez cash. Par exemple? Par exemple, combien on gagne, hein. Oui. Évidemment, c'est la première question. Voilà, et c'est vrai que pour l'entreprise, c'est pas forcément la première question qu'elle a envie d'entendre. Après, je pense que c'est important qu'elle l'entende aussi, parce que, en effet, le travail a une valeur. La valeur travail, le travail a de la valeur, hein, ça, tout ça Mhm. c'est lié. Et c'est aussi ça, être capable d'entendre des questions et de se dire, mais il y a autre chose derrière. Donc, je continue à présenter mes métiers, je continue à donner envie. Et il y a parfois des belles rencontres. On a des jeunes qui peuvent derrière faire des stages et qui derrière peuvent trouver leur voie. On va travailler par exemple avec des jeunes filles. On a un projet qui s'appelle Wi-Fi. On travaille avec des jeunes filles sur les filières du numérique.
Et on a vraiment des jeunes filles qui se sont révélées, qui ont pris conscience que oui, il y avait des métiers pour elles et que oui, aller à être ingénieur, oui, c'est possible. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un bac ou un bac +1, +2. On peut aller jusqu'au diplôme d'ingénieur. C'est accessible, il y a plein de passerelles. Et donc, on est aussi là pour montrer que tout ce champ des possibles. Il y a des beaux déclics et ça donne du sens, je suppose, à l'action des entreprises qui sont à vos côtés. Effectivement, cette valeur travail, d'arriver à la transmettre, je pense que c'est très valorisant. Complètement. Il faut savoir que derrière les entreprises qui viennent collaborer avec nous, on a des hommes et des femmes qui ont dans leur vie personnelle des enfants, qui ont même été en recherche d'emploi. Donc je pense que ces sujets que l'on traite, ils concernent tous. Ils nous concernent tous. Ils nous ont concernés dans le passé, ils nous concerneront peut-être un peu plus dans l'avenir. Donc c'est quelque chose qui est très naturel en fait, je pense. Ouais. Et nous, on est là, on est une équipe d'une 40aine de salariés, donc ça fait pas mal. Et on est là pour préparer l'entreprise à intervenir. On la jette pas comme ça dans un collège ou dans un lycée. On l'appelle, on travaille ensemble leurs interventions. Et je pense que dans ce travail sur ce qu'ils vont pouvoir dire, il y a aussi beaucoup de valorisation qu'ils vont trouver, de parler de leur métier, de parler de leur parcours et de se révéler à soi-même tout ce qu'on a pu faire dans la vie qui a aussi de la valeur. Vous accompagnez aussi les entreprises pour trouver leurs futurs talents, leurs futures pépites. Et puis, il y a parfois des événements comme le 23 novembre prochain à Draguignan, il y a un forum de l'emploi. Ça, c'est pour les personnes qui cherchent un emploi. Tout à fait. Vous faites se rencontrer des entreprises en recherche et puis des personnes qui... Exactement. On avait reçu la maison de l'emploi TPM qui nous disait l'insertion, revenir au travail, c'est jamais un chemin rectiligne, c'est jamais une ligne droite où on décide un matin qu'on va aller travailler, on va travailler et puis ça marche. C'est très sinueux. Vous avez la même expérience, vous, dans ce que Oui, vous rencontrez? complètement. On sait bien que, en effet, donc on accompagne des personnes parce qu'on a un mandat du conseil départemental, par exemple, pour accompagner des bénéficiaires du RSA. On sait très bien que on ne va pas viser pour ces personnes-là un CDI plein temps. Alors peut-être que dans l'imaginaire, il y a ça qui existe, mais la réalité, c'est aussi que peut-être le CDI, ça leur plaira pas, parce que ça leur fait peur de s'engager pour si longtemps. Les missions d'intérim sont des bons tremplins pour sur des temps courts et puis pour se remettre à l'emploi, pour réapprendre aussi les règles du savoir être, du savoir vivre ensemble dans une équipe avec un manager. Et en effet, on va valoriser aussi bien des petites missions en intérim que des petits CDD, que aussi peut-être différents CDD. Il faut savoir qu'on est sur un territoire qui est saisonnier aussi. Voilà. Donc on a des personnes qui vont peut-être travailler par exemple dans la restauration, c'est des métiers saisonniers. Ils vont faire une saison de restauration et se donner à fond dans cette saison-là et peut-être après attendre que la saison revienne. Donc oui, l'emploi est de nos jours peut-être moins posé qu'il ne l'était auparavant et les entreprises en sont bien conscientes. Oui, ça et bouge davantage. On travaille sur les demandeurs d'emploi pour qu'ils prennent conscience aussi de ça. Oui. Il y a plus d'agilité. En tout cas, vous aurez compris le message si vous avez une entreprise sur le territoire, dans le Var, parce qu'il y a des antennes un peu partout dans le Var. Vous n'êtes pas qu'à Toulon, il y a plusieurs antennes. Notre siège est à Toulon. Le siège est à Toulon. Si vous avez une entreprise, que vous avez envie de vous engager plus dans une démarche sociale, vous avez envie de transmettre votre amour du travail, vos valeurs travail aux autres, aux jeunes, aux personnes éloignées du travail, vous avez envie de travailler aussi avec des personnes qui viennent d'autres pays et qui travaillent dans notre pays, eh bien, peut-être approchez-vous de FASVAR pour faire de belles rencontres, de belles synergies et être dans la transmission. Merci en tout cas Cécile d'être venue nous parler de l'association. On suivra vos aventures sur le Var. Sur les réseaux sociaux, on est pas mal présents aussi, donc vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, en fonction des générations. On a tous nos réseaux favoris. Voilà, on a un site internet aussi. On reste connectés. Merci Cécile. Merci et à à vous. bientôt sur Au Info revoir. 83.